Bonjour. Nous avons donc laissé Abraham de retour dans la région de Béthel, qui se voit contraint de se séparer de son neveu Lot. Voilà ce que nous lisons en Genèse 13, les versets 8 et 9. Abraham dit à Lot qu'il n'est pas je te prie de querelle entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Nous sommes frères. Tout le pays est devant toi, sépare-toi de moi, je te prie. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. À nouveau, Abraham est face à un choix. Choisir. Qu'est-ce que cela est parfois difficile. Nous pouvons trouver cette définition dans un dictionnaire pour ce verbe choisir. Faire des comparaisons entre plusieurs choses, exercer son jugement, user de goût, etc. pour prendre, adopter quelque chose de préférence à quelque chose d'autre. Est-ce qu'il t'est facile de choisir? Parfois oui, parfois non. En fait, nous sommes continuellement amenés à choisir, car même ne pas choisir est un choix. Abraham est face à un choix à prendre. Il n'est pas voulu, mais il n'est plus possible pour lui et Lot d'habiter ensemble. Ce choix imposé, rappelons-nous, est une conséquence de choix qu'Abraham a précédemment fait. Mes choix d'aujourd'hui sont les conséquences de mes choix d'hier et conditionnent mes choix de demain. Dit comme ça met un peu la pression. La question serait de savoir qu'est-ce qui motive tes choix? Qu'est-ce qui est important pour toi? On parle alors de valeurs. Abraham a fait un choix en Égypte car il pensait que c'était sa vie personnelle qui avait de la valeur, au détriment de sa femme. Ici, Abraham choisit de ne pas choisir et de laisser Lot choisir. Cette fois, c'est comme si Abraham n'avait pas d'importance. Une fois, il a trop d'importance, une fois, il n'en a pas. Abraham a peut-être besoin dans son chemin de vie de trouver un équilibre. C'est donc Lot qui va devoir choisir. Il lève les yeux et voit toute la région du Jourdain entièrement irriguée. Choix logique? Pas vraiment, car le texte biblique nous dit en Genèse 13, verset 13, que les habitants de cette région étaient mauvais et pécheurs envers le Seigneur. À nouveau, il y a cette question de comment choisir. Et toi, comment choisis-tu? Abraham se retrouve donc à aller dans ce qui semble être la mauvaise région. On peut l'imaginer déçu, mais aussitôt le Seigneur vient à nouveau parler à Abraham. Même si ça ne semble pas être le bon choix, il est à nouveau, encore et toujours présent. Le Seigneur rappelle à Abraham qu'il ne le laisse pas tomber, qu'il est avec lui. N'est-ce pas là l'essentiel? Même si tu es amené à faire des choix en fonction de valeurs que tu vas chercher à mettre en accord avec Dieu, dans tous les cas, il sera présent et ne te laissera pas tomber. Que Dieu te bénisse.